Donc eh bien, écoutez, là on se retrouve sur notre chantier donc, de piscine à débordement avec une vue, vue d'en haut. Ça va être un petit peu sympa, vous allez voir. Donc là on peut voir, on retrouve la piscine donc, qui avait été entièrement carrelée. Voilà. On voit bien ici le mur de soutènement qu'on a réalisé, qui est là. Là-bas, on voit donc la partie du mur des voisins où on va la doubler parce qu'en fait la fondation elle est du côté où elle ne devrait pas. Donc on va la doubler pour réussir à faire ensuite une banquette. Et là on est en haut, donc on est sur une dalle pleine, vous voyez, c'est pas poutrelle ourdie comme on a l'habitude de voir. Donc on est sur une dalle pleine avec du ST40C en acier. On a récupéré les poutrelles du client, donc les IPN. Et là on a fait tout notre coffrage et puis vous pouvez regarder que tous les ensembles sont soudés. On voit bien les ensembles qui sont soudés. Donc on a vraiment tout fait, récupéré tous les poteaux béton dans l'ensemble. Voilà, donc on a une armature vraiment très particulière, donc une dalle de béton pleine. Et là, ça va nous servir à réaliser donc sa terrasse, puisqu'on voit qu'on a réussi à récupérer la terrasse précédente, voilà, qui est ici. Et puis là, on va venir faire celle-là. Et sous cet ensemble, donc, on pourra retrouver notre local technique. Écoutez, je vais vous montrer un petit peu l'avancement de notre local technique qui est assez particulier, puisqu'en dessus, on a recomposé donc la terrasse du client, et ça sur notre chantier de piscine à débordement. Allez, donc là, vous voyez la particularité, c'est qu'on n'est pas sur des poutrelles ourdies comme on peut trouver habituellement. On a récupéré donc les poutrelles acier qu'il y a là, on a mis du contreplaqué, vous voyez marine que vous voyez ici, et on a réalisé bien entendu l'ensemble du ferraillage avec les poutres béton et tous les étaiments. Donc je le rappelle, les étaiments donc avant de les enlever dans un cadre comme ça, c'est 28 jours. La durée de séchage du béton, je parle à cœur, sera de 28 jours, d'accord? Souvent on dit 21, mais à cœur c'est 28 jours. On va avancer, donc là on n'a pas encore terminé bien entendu tous nos encadrements. Et on retrouve ici, vous voyez, donc tous les tuyaux. Donc encore une fois, je vous rappelle que nous on met un tuyau par élément. Donc vous avez un tuyau par bande de fond, un tuyau par refoulement, etc. Pour nous permettre ensuite, en cas un jour de problème, eh bien on sait que de toute manière il n'y a que 2 encollages, un au départ, un à l'arrivée. Là maintenant, on peut voir que ici ils sont totalement libres, ce qui va nous permettre de les positionner là où on veut. Donc à notre technicien, à Damien, qui est notre technicien que vous connaissez bien. Et je voulais vous faire voir un petit peu ça, parce que souvent on voit le chantier qui est terminé, c'est super beau, etc. Mais avant que ça soit terminé et super beau, on est en travaux. Donc simplement, vous voyez ici, il va y avoir un enduit gris qui va être positionné. Là, à cet endroit-là, on a laissé des réservations à notre client, donc pour qu'il puisse ensuite à l'extérieur avoir des éclairages incrustés dans les murs, avoir des prises, donc pouvoir vivre tout au long de l'année à l'extérieur, puisqu'on a la chance dans nos belles Alpes de Haute-Provence de profiter d'environ 8 à 9 mois de beau temps. Ensuite, donc ici, donc, les murs seront enduit gris, et sur le fond, on fera un carrelage de manière donc à avoir un chantier parfaitement propre et un très beau local technique. Je vous rappelle que le local technique, c'est le cœur de la piscine. Si vous faites un local technique réussi, avec une filtration réussie, eh bien la durée de vie de votre piscine sera que plus longue, et surtout, vous aurez très peu d'entretien, et l'objectif, c'est de se baigner, c'est pas de bosser. À bientôt, ciao ciao.